Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite update assez globale sur Ethereum. On va globalement chercher nos zones où moi, personnellement, je chercherai à me placer, que ça soit pour du long terme, donc pour l'investissement, ou également pour du court terme, pour jouer un potentiel rebond, ou alors sur du très court terme, jouer une poursuite baissière. On a le marché qui s'excite un peu là sur les 2 dernières heures. On avait une journée assez stable, assez neutre, et on a le marché qui baisse, donc à voir où il va aller. En tout cas, sur Ether, donc déjà, d'un point de vue price action, qu'est-ce qu'on retient? Bah globalement, c'est on est dans un range, ok. On est dans un range. Donc globalement, de toute façon, pour ceux qui veulent accumuler de l'Ether, qui se disent que c'est une très bonne crypto, voilà. On est dans notre zone de rechargement. C'est globalement notre taille de range. Voilà. On est entre nos 0,518 et nos 0,786. Et dans cette zone-là, personnellement, c'est une zone intéressante pour faire de l'investissement long terme. Ici, vous avez une zone d'investissement très professionnelle. C'est là où la smart money, les grosses institutions, ils accumulent. C'est pas qu'on est là qu'on achète de l'Ether. C'est pas qu'on est là qu'on achète de l'Ether. Non, c'est quand on retrace et qu'on arrive dans notre zone de rechargement. Donc cette zone-là, c'est une zone intéressante pour les gens qui veulent faire du DCA, pour les gens qui veulent accumuler sur du très long terme. Maintenant, voilà, le DCA, c'est pour, on va dire, quelqu'un qui n'a pas les connaissances techniques. Avec certaines connaissances, on peut avoir des entrées beaucoup plus intéressantes. Moi, la zone, depuis un long moment, et bon, je dois peut-être vous la rabâcher à chaque fois que je fais une update sur Ether, voilà, c'est cette zone-là. Tac, la zone entre les 1250 et les 1300 $. C'est une zone très intéressante où il y a eu un gros développement de prix. On a posé ici un W, un second W, on est revenu, on a reposé ici une structure, un W weekly. Alors, c'est une zone, on voit qui est très défendue. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on ne va pas la casser. Je vous ai toujours dit, selon moi, si Ether vient à clôturer ici en monthly au-dessus des 2000 $, on retournera pas chercher ces creux-là. Maintenant, pour le moment, on voit que Ether est beaucoup plus faible que le BTC. On le voit sur la paire ETH-BTC. Voilà, on commence à faire des DM, ils sont validés. C'est pas très encourageant. Donc actuellement, le BTC est clairement plus fort que l'Ether. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas accumuler d'Ethereum. C'est juste que si sur du court moyen terme, vous cherchez à faire une meilleure performance que le BTC, bah c'est pas sur l'Ether qu'il va falloir s'y intéresser. En tout cas, ici, voilà, ma zone pour de l'investissement très long terme, ça change pas. Les 1200, les 1350 $ dans cette zone-là. Maintenant, on peut casser, hein, je ne peux pas prédire le futur, et si c'est creux, il casse, on pourra aller plus bas. Alors, c'est pas d'actualité, hein. Il y a très peu de chances, à moins qu'on ait une news catastrophique et qu'on fasse ça, il y a très peu de chances, mais voilà, si on revient chercher notre bas de range, et qu'on continue à faire des M, des creux et des sommets de plus en plus bas, on n'a pas un essoufflement des vendeurs, et ni un retour des acheteurs, et ben on pourra targeter des niveaux beaucoup plus bas. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue résistance, on a ce pressant sommet, mais sinon après ça va être surtout rapidement retour au niveau des 420 $. On a ici un gros support. Et voilà, sinon notre pressante ligne de coup ici au niveau des 350 $. Mais ça sert à rien de vous faire paniquer, hein. C'est pas d'actualité, hein. Toujours s'adapter. Ça sert à rien de chercher des targets beaucoup trop hautes, hein. Je vais pas vous parler par exemple actuellement d'un nouvel ATH. On n'en y est pas encore sur Ether. Chaque chose en son temps. Moi actuellement, ce que je regarde, c'est mon extrémité haute du range, qui peut être une zone de prise de profit ou une zone pour short le marché, hein, d'un point de vue trading, et ce bas de range pour soit accumuler sur du long terme, soit également rentrer en position avec un stop loss sous notre plus bas de notre range et un TP au niveau de notre haut de range. Alors maintenant, dans ce range, qu'est-ce qui se passe? Donc en daily, on est dans une tendance haussière. Voilà, on le voit, hop, creux, sommet, même si là on a un essoufflement, ici on a une zone d'hésitation. On le voit, chaque bougie se ravale. Bougie haussière, la bougie baissière ravale, la bougie haussière ravale, etc. On voit qu'on a une hésitation, hein, et c'est normal, on est quand même sur une grosse résistance. C'est un peu, en ce moment, d'un point de vue sentiment global du marché, on a du mal à se faire un avis vraiment très très concret. Les gens, ils hésitent. Alors ça peut être bullish comme bearish, hein, on est dans une phase d'hésitation. On est clairement en train de casser un niveau quand même important, puisque on réintègre le gros range qu'on avait intégré. C'est pas comme le BTC, où lui, voilà, si je me mets en daily, il a cassé son gros sommet qui correspond à ce sommet-là sur Ether. Donc il peut, le BTC, lui, revenir chercher des creux beaucoup plus bas, faire un pullback sur les 25 000 $, c'est possible. Lui, Ether, il est en train de réintégrer. Et c'est pour ça qu'on voit que Ether est beaucoup plus faible que sur le BTC. Ici, on structure un petit M en daily. Alors, il n'est pas simple à voir, mais voilà, on le voit si je me mets en 12 heures, on va plus facilement le voir. Voilà, ici, si on commence à clôturer sous ce niveau-là, ça sera une structure bearish et on pourrait corriger. Alors jusqu'à où? Déjà on peut prendre notre Fibonacci et on pourrait revenir au niveau de nos 0,382
en confluence ici avec notre précédent creux, hein, qui est quand même un creux important. Et surtout, moi ce que je veux voir, c'est mes tunnels Vegas. Qu'est-ce qu'on a? Donc moi c'est le tunnel daily, hein, que je cherche à observer. On va enlever tout ça. Donc les tunnels Vegas démo et mobile, bien entendu. On a buté ici, très intéressant, on a buté dans notre tunnel 3 jours. Voilà, même s'il était assez fin et qu'on pouvait clairement le casser, et on a buté dessus. On a fait un M dedans qui est pas encore validé, mais on structure quelque chose de bearish. Ici, il peut y avoir un setup de short qui peut s'enclencher. Quelqu'un qui me dit ici, moi, je short le marché, j'ai mes conditions. Et oui, c'est vrai qu'il a des conditions qui sont très intéressantes. Il a son tunnel 3 jours, il a un M, on a sûrement potentiellement une divergence sur le MACD. En daily, on a une divergence, mais elle est pas validée. En 12 heures, on a une divergence qui est validée. Donc, il peut avoir ses conditions. Maintenant, est-ce que c'est le setup idéal? C'est compliqué. Dans le sens où on shorterait ici à contre-tendance, hein, vu qu'on est globalement en weekly dans une tendance haussière. C'est compliqué de se placer là. D'un point de vue risk-reward, ça nous ferait ici une entrée stop-loss sous le précédent sommet. Targeter 2 points, il faudrait revenir chercher ici notre précédent creux. C'est quelque chose qui peut se faire, mais c'est pour moi, on n'est pas sur un risk reward très intéressant pour le risque qu'on prend. Pour moi, c'est pas le trade que je prendrais, hein. Puis je préfère jouer toujours dans une tendance dans une tendance haussière. Donc moi, par contre, si on revient chercher ce tunnel daily qui faisait office de résistance, on le voit ici, résistance, on le casse, on fait un magnifique pullback dedans. Là, on le casse, on le réintègre rapidement. Si on retourne chercher ce niveau-là, notre tunnel ici daily, qu'on structure quelque chose de bullish, un petit W, voilà, une petite structure qui montre qu'on a de la demande, avec pourquoi pas une divergence baissière sur unité temps N-1. Donc si on y va en 4 heures, voilà, si on a une petite divergence haussière, ça peut être intéressant. Si je mets mes points pivots, je vais avoir un point pivot monthly ici qui va être en confluence avec notre tunnel daily sur les $1640. Ça peut être également les $1600, pardon, ça peut être une zone intéressante. Ici j'ai un point pivot yearly, hein, qui a pas bougé, hein, bien entendu, qui est au niveau des $2000, notre haut de range. Donc là ce sera vraiment une zone aussi à faire très attention. En intermédiaire, j'ai bien sûr mon tunnel 4 jours qui avait fait office de support dans cette tendance haussière, mais ici on est en plein dedans. Pareil, à voir le marché ce qui nous configure, mais vu comment le marché baisse ici, à voir également comment le BTC réagit. Parce que après, je peux rentrer en position sur un tunnel 4 jours, sur un tunnel 4 heures, pardon, pas 4 jours. Mais ce qu'il me faudrait, ça serait déjà, qu'on valide cette divergence haussière. D'ailleurs, on a une divergence haussière qu'on essaye de valider, c'est encore trop tôt, à voir comment le marché se comporte. Mais il faudrait pas une cassure. Ici, j'aimerais pas voir ça sur le MACD, parce on casserait notre divergence haussière qui est potentielle. Pour le moment, elle n'est pas valide. Donc j'aimerais bien ici, qu'on consolide, qu'on a un MACD qui se calme, qu'on valide notre divergence haussière, qu'on a une petite structure ici en 4 heures, et ici il pourrait y avoir une entrée avec une entrée ici, un stop loss, on peut mettre un stop loss vers notre point pivot monthly, voire sous la structure si on veut jouer plus agressif, et pourquoi pas retargeter notre tunnel 3 jours ou notre haut range. Pour le moment c'est pas d'actualité, à voir comment le prix se développe, et en tout cas moi là personnellement je chercherais plutôt à short le marché sur des unités de temps beaucoup plus faibles. Qu'est-ce qu'on constate? En 1 heure, la tendance est clairement baissière. On le voit, on vient de valider des M, voilà, on voit des M dans des M, on casse des creux importants. Si on revient chercher ici notre tunnel 1 heure, voire notre ligne de coup sur ce précédent niveau, voire même notre tunnel 15 minutes, et on a ici un point pivot monthly. Voilà, globalement la zone des $1750, ça peut être une zone très intéressante pour short. Donc admettons on a un rebond, ici ça peut être une zone propice à de la vente, voilà, avec ici une entrée, un stop loss sous les précédents, au-dessus des précédents sommets, et on peut targeter la cassure de notre tunnel 4 jours. Voilà, à vous de voir en fonction du risk reward qui vous correspond, en fonction de votre stratégie et votre setup. Mais ici on était dans une tendance haussière. Dans mon tunnel 1 heure, j'avais plutôt des setups de longue. Le fait de casser mes précédents creux importants, d'avoir ici on voit que on avait notre tunnel 15 minutes qui était au-dessus du 1 heure. Il y avait plus de probabilité qu'on ait une continuation haussière. Comme on le voit ici, qu'on a un cross de notre tunnel 15 minutes, il y a de grandes chances qu'on passe en tendance baissière sur du court terme. Ici, je suis en 1 heure, et on le voit. On a notre tunnel 1 heure qui fait un peu office de résistance, il est baissier. Voilà, on est clairement pas dans une tendance haussière. Au moment où on a un cross du tunnel 15 minutes, ça nous dit, ok, on change de tendance, on a un signal de momentum, les moyennes mobiles sont bien orientés, le 15 minutes au-dessus du 1 heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures. Ici, on voit quoi? On casse le 1 heure,
et on va avoir sans doute notre tunnel 15 minutes, le tunnel blanc ici, qui va tout simplement cross le 1 heure. Et bien à chaque fois qu'on reviendra dans ce tunnel 15 minutes ou dans ce tunnel 1 heure, ça sera des opportunités pour short. Alors je vais pas short aveuglément quand on y retourne dedans, mais voilà, j'attendrai une confirmation de momentum, ça soit sur du 15 minutes si je reviens sur dans notre tunnel 15 minutes, ça soit sur du 5-15 minutes dans mon tunnel 15 minutes, entre du 15 et du 1 heure dans mon tunnel 1 heure, une divergence baissière, pourquoi pas une structure, des signaux qui montrent que on a un retour des vendeurs. C'est intéressant c'est très important d'attendre ce genre de signaux. On va pas trader juste dans une zone. Par exemple là dans mon tunnel 4 heures, je vais pas me dire ok je suis dans mon tunnel 4 heures, je long. Parce que certes la localisation, ma zone d'intervention, elle est intéressante, on est sur une zone qui peut faire potentiellement office de support, mais rien ne me dit que les acheteurs vont être présents, rien ne me dit que les vendeurs ils vont s'épuiser. Donc moi ce que je veux voir c'est un épuisement des vendeurs, si je veux long ici, un épuisement des vendeurs et une structure haussière, et si je veux short dans ces tunnels, je veux un épuisement des acheteurs et une structure baissière. Parce que je me place pas aveuglément, on ne trade pas avec une seule condition. Donc voilà globalement ce que je voulais dire sur Ether. Voilà, on a d'un point de vue long terme, comme je vous l'ai dit, toujours une zone intéressante pour accumuler. Sinon vous voulez une zone beaucoup plus précise, la zone des 1250-1300 $, c'est intéressant. Après je vous le garantis pas qu'on va y retourner, c'est juste moi je vous partage une zone qui est intéressante. Moi dans tous les cas sur Ether j'en ai assez dans mon wallet. Alors je suis pas surexposé, bien entendu, je respecte bien sûr mon money management et comment je gère mon wallet, mais je compte pas d'un point de vue achat spot racheter de l'Ether pour le moment. J'ai ce qu'il me faut dans mon wallet. Par contre bien sûr comme j'ai dit, si on retourne dans ce tunnel daily, je peux avoir un long pour du swing trading qui peut s'enclencher, voire même si on retourne chercher notre ligne de coup de ce W là, ça peut être intéressant. Et sinon je cherche à short sur du plus court terme dans notre tunnel 1 heure et 15 minutes. Bien sûr, il faudrait qu'on ait notre clôture 4 heures comme ça, voire même clôture daily, qui nous montrera ici qu'on a un top de marché qui est potentiellement temporaire. D'un point de vue order flow, alors sur Ether c'est intéressant, on a plus de long que de short. Alors que sur BTC, si je regarde, sur BTC, ok, on a un croisement en cours, donc on a un peu de FOMO long avec un funding qui augmente. Alors on liquide quand même des longs, on voit l'open interest qui chute avec là on a des liquidations. Mais si je reviens sur Ether, ouais, on a quand même beaucoup plus de longues. On liquide un peu moins. Et on a l'air d'avoir un peu de FOMO long. On voit que ici, on liquide, bien entendu. L'open interest, on voit, on mèche légèrement, mais il y a du FOMO, ça se voit, il y a de l'ouverture de position quand le prix chute comme ça, avec un ratio long qui augmente, un funding qui est positif, il y a de grandes chances que ici ça essaye de buy the dip, donc on peut continuer dans ce cas-là à baisser. Je vais passer sur du 15 minutes, voir ce que ça donne. Ouais, ici on a, ouais, ça essaye de buy the dip et on voit qu'on liquide sur cette bougie de liquidation ici. On voit l'open interest qui a chuté, mais ça essaye, il y a un peu de FOMO. On voit il y a une nette hausse de l'open interest, alors qu'ici on a un prix qui chute. Donc il y a des contrats qui s'ouvrent. On voit que les gens ils vont plus FOMO sur Ether, alors que quitte à jouer sur une position, je préférerais jouer sur BTC en ce moment, vu qu'il est clairement beaucoup plus fort. Après attention, on a peut-être trouvé une zone de bottom sur Ether. D'un point de vue retracement, on se situe où? Quand je dis sur Ether, c'est sur la paire ETH-BTC. On est venu chercher nos 0,118 qui font office bien entendu de support. On a quand même validé une structure qui est vraiment baissière ici, un M, même un M weekly, donc c'est vraiment pas encourageant. Moi personnellement je ne chercherai pas ici à transformer mes Ether contre le BTC dans le but de surperformer le Bitcoin, mais si ici on a notre tunnel 1 heure qui lead cette tendance baissière pour le moment, à voir si on repasse par dessus, ça sera un premier signe encourageant pour aller chercher notre tunnel 4 heures. Mais ce qui serait intéressant, ça serait de casser ce niveau-là. On ferait un M daily et c'est pas retour dans une tendance haussière, mais on pourrait revenir chercher notre ligne de coup ici de ce M. Avoir tout simplement un rebond. Pourquoi pas chercher cette ligne de coup, voir le point pivot yearly qu'on a ici et avoir une poursuite baissière. Pour moi, il y a de grandes chances qu'on revienne chercher notre ligne de coup après ici notre structure baissière qu'on a instaurée. Hop, on met tout ça. Ici on a instauré quand même, on a fait quelque chose de très moche. On a clôturé sous ce niveau-là avec cette bougie baissière. C'est vraiment pas encourageant ici. En tout cas, c'est pas bullish, je peux vous le dire. Ça se trouve, on va poser un bottom ici, mais pour moi, il y a de grandes chances d'avoir une poursuite baissière jusqu'à trouver un bottom. Qu'est-ce qui pourrait inverser le gros top de marché ici qu'on a fait, ce genre de M? C'est soit à nouveau un W,
voilà, qui nous montre soit un W comme on a fait ici, soit un petit W comme on a fait ici, qui nous montre que on a une zone de demande, on fait des creux des sommets de plus en plus haut, ou soit la cassure du précédent sommet. Si on casse ce précédent sommet, on a réintégration du range, c'était juste une déviation, et ça sera encourageant pour la suite. Pour le moment, ETH-BTC est clairement bearish. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur Ether, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.